À vous, bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage issu de la playlist Les tirages de Belten que vous retrouverez voilà, sur ma chaîne dans l'onglet playlist voilà, qui a été créé. Et là, on va faire le tirage. Qui pensez-vous être? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous vraiment? Quel est votre objectif? Voilà. Alors, comme les précédents tirages, je vous propose un tirage à 3 choix avec 3 decks différents. Alors, le premier, choix numéro 1, le tarot de Célia Mélesville, le Lily White. Le choix numéro 2, The Numinous Tarot de Cedar MacLeod et que j'ai trouvé sous le site Le Roi de Coupe. Et le troisième possibilité, The Muse Tarot de Chris Anne. Voilà. Je vous laisse choisir. Prenez le tarot, le deck qui... ce sont 3 tarots, hein, tous les 3. Prenez le deck qui vous attire le plus. Des énergies à chaque fois différentes. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Voilà. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Bonjour à vous, vous qui avez choisi ce choix numéro 1 avec le The Lily White tarot de Célia Mélesville. Alors, on va faire la guidance. Donc, qui pensez-vous être? Qui êtes-vous vraiment et quel est votre objectif? Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Attention, ça ne peut pas parler à tous et ne prenez que ce qui résonne en vous. Et faites du tri. Plus vous faites du tri, et mieux c'est. Allez, donc, choix numéro 1, groupe numéro 1. Qui pensez-vous être? Qui êtes-vous vraiment? Et quel est votre objectif? Guidance pour vous faire avancer vers votre plein potentiel. Allez, choix numéro 1. Je pense que c'est pas mal là pour le brassage. Qui êtes-vous? Qui pensez-vous être? Qui êtes-vous vraiment? Et quel est votre objectif? Allez, c'est pas mal. Allez. Qui pensez-vous être? C'est là. Qui êtes-vous vraiment? Il y a plusieurs choix là. Quel est votre objectif? Question 2. Alors, qui pensez-vous être? Alors, vous avez le sentiment que dans la personne que vous êtes quelqu'un en fait ici qui donne énormément, quelqu'un qui envoie beaucoup d'amour, quelqu'un qui envoie beaucoup de flux. En tout cas, ça c'est la vision que vous avez de vous. Vous pensez que vous avez beaucoup de potentiel pour avoir comme ça en fait ici ces nouvelles relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient sentimentales. Et vous pensez que vous avez je ne sais pas, je ressens en fait comme ça cette capacité à donner, ce flux naturel à donner, comme un flux constant, parce que justement, votre coupe, elle est pleine. Voilà. Et ça, c'est le sentiment, la vision en fait que vous avez de vous. Également, en fait, ici, quelqu'un qui aurait en fait aussi ces flux créatifs. Voilà. Ces flux créatifs qui rejailliraient comme ça. Alors, comment vous les redistribuez? Est-ce que vous avez réellement ce potentiel créatif? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la vision que vous avez de vous. On va aller voir la carte pour qui êtes-vous vraiment? Eh bien oui, et oui,
dirais que vous êtes pas mal. Parce que qui êtes-vous vraiment? Oui, vous avez cette énergie comme ça où vous allez vous tourner vers les autres. Oui, tout à fait. Où vous allez naturellement donner parce que vous avez cette énergie comme ça, là, en fait, ici, de l'impératrice. C'est quelque chose qui est très, très beau. Donc oui, ce flux, en fait, cette abondance, euh, quelque chose comme ça que vous allez donner, oui, naturellement, le fait de donner pour vous, c'est plus que naturel. Ça fait partie de votre ADN. Voilà. La créativité aussi, elle y est, bien évidemment. Et donc, on peut dire que vous avez quand même une assez bonne vision de vous, voilà, puisque ce que vous pensez être peut être ce que vous êtes réellement, en fait, ici, à l'intérieur. Hein. L'impératrice, dans son énergie, elle représente la fertilité, elle représente l'abondance, elle peut représenter, en fait, aussi la mer, voilà. Attention quand même, dans votre énergie, l'impératrice, dans son côté négatif, des fois par peur de manquer, elle va prendre comme ça beaucoup de place. Hein. Donc là, ce flux constant, en fait, le fait de donner, d'apporter de l'attention, de pouvoir se nouer des nouvelles relations, d'avoir ce flux de créativité, oui, vous l'avez. Attention, cependant, quand même, peut-être des fois à ne pas trop occuper comme ça l'espace parce que vous voyez, en fait, ici, vous avez toute cette partie comme ça euh, de la chevelure, en fait, qui représente, en fait, ici, toute cette partie d'abondance. Elle peut avoir tendance à prendre comme ça, en fait, ici, tout l'espace. Un peu comme ces flux, en fait, ici, vous voyez, qui rejaillissent. Voilà. Mais en tout cas, vous êtes raccord avec qui vous pensez être et ce que vous êtes à l'intérieur. Peut-être faites attention, je dirais, à faire les choses dans une juste mesure. Voilà. Mais en tout cas, il y a bien ce flux, ce potentiel comme ça, oui, qu'il y ait. Quel est votre objectif? Je ne sais pas pourquoi, j'en avais eu deux. Ok. Ok. Alors là, j'ai les cartes en fait ici en inversé. Alors, votre objectif. Votre objectif, vous, c'est d'aller de l'avant. Vous n'avez pas forcément envie de vous retrouver toujours dans des énergies à regarder toujours vers le passé. Je dirais que le passé, il est passé. C'est un peu bête à dire comme ça, mais c'est ça. Voilà. Et je pense que vous êtes une personne en fait qui va pas stocker les choses en elle parce que justement en fait ici vous redistribuez. Et votre objectif en fait c'est bien justement de redistribuer, de faire circuler l'énergie. De même que si quelque chose, par exemple, vous contrarie, comme vous êtes une personne qui est tournée comme ça vers l'avenir, vous n'allez pas stocker en vous. Donc, naturellement, je pense que vous allez en parler. Donc, c'est pour ça que, vous voyez, par rapport à ces coupes, ce 6 de coupe, toutes ces coupes comme ça, en fait, ici, qui sont entremêlées, vous allez faire en sorte à ce que, par exemple, les expériences du passé, en fait, elles soient fluides et que ce soit plutôt, en fait, une énergie qui vous aide, en fait, dans le présent, à faire en sorte à ce que que l'énergie circule. Je pense que votre objectif, c'est de faire en sorte à ce qu'il y ait une harmonie et qu'il y ait une certaine fluidité. En tout cas, moi, je le ressens comme ça dans votre tirage. Et là, c'est intéressant aussi parce que vous voyez, j'ai le pendu, mais pour le coup, qui est également à l'envers. Et je pense que vous êtes... moi, je vous vois en fait vraiment comme quelqu'un d'aligné. Et qui, pour continuer à aller de l'avant, pour faire...
pour faire tourner les énergies, pour les faire circuler, parce que vous n'êtes pas du tout une personne qui garde les choses pour elle, bien au contraire, vous redistribuez parce que vous avez naturellement ce surplus, et pour vous c'est naturel, c'est fluide, ça part, voilà, et vous avez ce potentiel pour, moi je sens en fait une reliance comme ça en fait ici à la Terre. Naturellement, vous êtes cette impératrice. Mais votre objectif, en fait, ici, ça va être d'utiliser, en fait, toutes les ressources que vous avez à votre disposition, que vous allez pouvoir puiser, que vous allez pouvoir emmagasiner et que vous allez naturellement, comme ça, en fait, ici, redistribuer aux autres. Voilà. Donc, on va dire plutôt de belles énergies, de good vibe, voilà, comme on dit. Voilà. Ben, écoutez, j'en ai terminé pour ce mini portrait. N'hésitez pas à me dire si vous vous retrouvez dans ce que je vous ai retranscrit en canalisation, voilà, par rapport à ces cartes. Et nous, on passe tout de suite au groupe numéro 2. Bonjour à vous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi The Numinous Tarot, un tarot que j'adore, qui est ultra original. Allez, on va tout de suite commencer donc votre mini portrait. Qui croyez-vous, enfin qui pensez-vous être? Qui êtes-vous réellement et quels sont vos objectifs? Allez, c'est parti pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qui pensez-vous être? Qui êtes-vous réellement au fond de vous? Et quels sont vos objectifs? Qui croyez-vous être? Qui êtes-vous réellement? Et quels sont vos objectifs? Allez, c'est parti. Allez, qui pensez-vous être? Ok, j'en ai deux. Qui êtes-vous réellement? Quels sont vos objectifs? Alors, qui pensez-vous être? Oh. Alors, vous, en tout cas, c'est la vision que vous avez de vous, hein, voilà. Pour vous, vous êtes quelqu'un d'aligné. Vous êtes quelqu'un qui va tirer, en fait, ici, son enseignement et ses énergies, en fait, des 4 éléments. Voilà. Et vous avez ce sentiment, donc on voit que vous voyez, vous avez le 3e œil comme ça ouvert. Il y a une reliance à la terre. Vous allez tirer un peu votre force des 4 éléments, de la terre, de l'air, de l'eau, du feu. Et vous avez le sentiment, enfin vous pensez que eh bien vous avez cette mission comme ça à retranscrire, à donner des messages, voilà, avoir ces capacités comme ça en fait ici, médiumniques, une capacité comme ça à pouvoir se relier en fait à l'énergie du grand tout. On voit en fait ici donc les cristaux du chakra coronal, ouais. Peut-être que vous pouvez penser que d'une certaine façon vous êtes protégé, que vous avez cette aura et qu'il y a quelque chose qui irradie de vous. Oui, oui. Donc quelqu'un de profondément connecté. Quelqu'un de profondément connecté avec la reine de coupe. On voit en fait ici les sigles de la lune. Cette petite fiole qu'elle tient comme un nectar. Voilà. Comme vous savez, comme quand on... Comme quand on, comme quand on a, vous savez, comme on travaille sur l'énergie et qu'on a comme ça, en fait, ici, vous savez, c'est
ce matelas un petit peu cotonneux. Et quand on va travailler comme ça sur ces boules d'énergie, voilà. Vous pensez que vous êtes également quelqu'un qui préserve son énergie vitale, voilà. Mais il y a une très très forte connexion, une intuition, des dons également. En tout cas, c'est la vision que vous avez, c'est la vision que vous avez de vous. Alors, qui êtes-vous réellement? Alors, il y a pour le coup une dissonance, enfin une disparité entre la vision que vous avez de vous et qui vous êtes réellement selon les cartes, bien évidemment. Encore une fois, il n'y a pas de jugement de ma part. Il est fort probable que vous ressentiez ces capacités-là, en fait, ici à l'intérieur de vous. Oui, oui, parce que les deux, en fait, elles sont vraiment concordantes, voilà. Mais il y a l'idée encore, peut-être, de ne pas avoir entièrement trouvé son chemin. Il y a l'idée, en fait, ici, peut-être de ne pas encore avoir peut-être trouvé également son chemin de guérison. Et peut-être que vous êtes encore en train de chercher. Peut-être que vous cherchez en fait ces moyens comme ça, en fait, ici, d'aller comme ça vers le grand tout. Vous voyez? Ou peut-être que vous aimeriez être ces personnes. Je pense qu'il y a une partie au fond de vous, oui, qui y est, ça c'est sûr. Voilà. Mais il y a encore en fait ici une partie à réaliser avant de former, vous voyez, avant d'être justement... Enfin, à mon avis, il y a un cycle pour vous qui n'est pas encore terminé. C'est ce que je canalise avec la carte, avec ce rond comme ceci. Et il y a cette idée encore, en fait, d'aller, de chercher, peut-être de chercher une voie pour guérir, pour transmuter. Et c'est pour ça que vous voyez, en fait, ici, votre énergie vitale, c'est quelque chose que vous préservez et c'est quelque chose qui est extrêmement précieux pour vous. C'est fondamental. Aller chercher des énergies de la Terre, ce sera fondamental. D'ailleurs, vous voyez, en fait, c'est le premier élément hein, qui apparaît là sur le bras. Et l'air, on est en dernier. C'est-à-dire, il y a peut-être encore des choses à faire, en fait, ici au niveau de la Terre. C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce que je dois faire pour... Enfin, moi, je ressens encore des choses, en fait, à transmuter, à guérir. Voilà. Et que vous êtes encore toujours, en fait, ici, sur ce chemin. Alors, quel est votre objectif ? Alors, on est toujours en fait ici dans les coupes. Vous, ce que vous souhaitez en fait, c'est quelque chose de, pardon, c'est quelque chose de très simple, c'est quelque chose de pur. Vous souhaitez retrouver en fait ici cet alignement comme ça en fait ici avec vous, ça c'est votre objectif. Mais il y a l'idée aussi de pouvoir développer comme ça en fait ici une énergie pour aller aider les autres. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme si ici, vous voyez, vous aimeriez avoir cette maîtrise. Voilà.
ce que vous êtes à l'intérieur de vous, vous l'avez, mais vous êtes encore en chemin à chercher. À chercher, en fait, ici, ces voies de guérison. Et donc, pardon, ce que vous cherchez, votre objectif, voilà. Votre objectif, en fait, ici, c'est de trouver comme ça cette voie. Trouver cette voie comme ça pour l'alignement. Après ça, ça viendra tout seul. Voilà, j'espère que j'aurai été claire dans mes explications. En tout cas, voilà, j'en ai terminé pour cette deuxième guidance. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, comment cela vous parle ou pas. Voilà, et nous, on se retrouve tout de suite pour le troisième groupe. À tout de suite. Bonjour à vous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi le tarot de The Muse Tarot de Chris Anne. Alors, on se retrouve pour la guidance. Qui pensez-vous être? Qui êtes-vous réellement? Et quels sont vos objectifs? Allez, on va tout de suite regarder ensemble votre tirage et quel est le message des cartes. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Cela ne peut pas parler à tout le monde et que vous pouvez à tout moment revenir sur ce tirage ou un autre et avoir une vision totalement différente, bien sûr, de ce tirage. Allez, groupe numéro 3. Qui pensez-vous être? Qui êtes-vous réellement? Et quels sont vos objectifs? Allez, parfait. On a terminé. Alors, qui pensez-vous être? Qui êtes-vous vraiment? Quels sont vos objectifs? Oh, je ne sais pas pourquoi. J'ai celle-ci qui vient là. On va la laisser. Elle avait envie de se poser. Alors, qui pensez-vous être? Alors, vous pensez que vous êtes cette personne qui est comme ça toujours dans l'action, ou vous pensez que vous avez toujours besoin ici d'être en mouvement. Voilà, vous êtes dans votre personnalité, voilà, vous pensez que vous êtes ce qu'on appelle un yang, hein, quelqu'un qui va rayonner, quelqu'un qui a besoin de se mettre en fait ici comme ça en mouvement pour aller enclencher les choses. Voilà. Et vous pensez que vous avez en fait ici cette force en vous qui va vous permettre de pouvoir vous mettre en action, de pouvoir aller en fait à la rencontre du succès et vous allez toujours être dans le faire. Je fais, je fais, je fais, je fais. Vous n'êtes pas quelqu'un en fait, ou en tout cas c'est la vision que vous avez de vous, par exemple qui va se poser sur son canapé, qui aimerait prendre du temps pour elle. Voilà, vous avez toujours en fait pensé que vous avez comme ça ce tempérament, comme ça un peu de feu, comme le signe cardinal, comme quelqu'un qui est toujours en train d'avancer. Voilà. Oui, et puis il y a une idée comme ça en fait avec ces 7 rayons, avec quelque chose en fait ici qui sort de vous, comme si ce que vous ressentez à l'intérieur de vous allait être votre moteur aussi pour pouvoir vous faire avancer. Avec l'idée d'être relié aussi. Alors, qui êtes-vous vraiment? Alors, vous êtes bien quelqu'un, oui, qui avance. C'est tout à fait ça, avec l'idée comme ça, en fait, ici, de ce chevalier. Oui, vous êtes quelqu'un qui se met en mouvement, oui. Quelqu'un qui est relié, en fait, ici, au niveau des émotions. Oui, ça, c'est sûr. Hein, voilà. Est-ce que pour autant, vous êtes à l'écoute ou des fois trop à l'écoute? Ça, c'est à vous, en fait, de voir comment vous vous situez. Mais oui, vous êtes quelqu'un, en fait, qui va chercher comme ça cette action. Vous êtes quelqu'un qui se met en mouvement, mais vous avez très certainement une partie yin
je sens peut-être beaucoup plus importante que vous n'avez, que ce que vous ne pouviez le penser. Je ne sais pas si par exemple vous avez un pendule chez vous, vous pouvez faire un test en fait avec des tables de radiesthésie. Alors je mets juste en pause 2 minutes et je vais vous montrer. Vous voyez, par exemple, moi je travaille en fait ici avec le journal de pendule, c'est ce que je fais quasiment en fait chaque semaine pour vérifier à chaque fois les taux vibratoires, etc. etc. Hop, vous voyez, les planches de radiesthésie dont je vous parle, vous voyez, par exemple, c'est ça, répartition yin et yang. Vous mettez votre pendule en fait ici au-dessus. Vous demandez bien sûr si vous avez l'autorisation de penduler ici et maintenant. Quand vous obtenez le oui, si vous obtenez un non, ne le faites pas. Après, si vous obtenez un oui, vous demandez quel est le pourcentage de ma polarité dominante ici et maintenant. Et vous allez voir dans quel endroit, en fait, ici, votre pendule va se diriger. Mais moi, je pense que vous avez comme ça aussi une partie yin que vous avez occultée et qui, des fois, doit prendre le relais. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'on a cette partie comme ça, vous voyez, qui part du ventre, alors, ça peut être le chakra sacré, mais ça peut être aussi le plexus solaire. Il y a quelque chose qui sort comme ça, en fait, ici, des émotions. Ça fait partie de votre moteur. Je pense que vous avez des pulsions yang, oui, mais vous avez aussi une polarité yin qui est aussi importante et qui, à mon avis, doit vous permettre d'avancer pour la réalisation de vos objectifs. Alors, justement, vos objectifs, quels sont-ils? Eh bien, on est encore, vous voyez, dans les émotions, puisqu'on est en fait ici dans le 3 d'émotions. Ok. Alors moi je sens en fait dans cette carte, c'est comme si vous cherchiez en fait à relier en fait, voyez, la jeune fille, la femme et la sage qui est en vous, avec les 3 déesses liées à la lune, hein, ce qui nous fait vraiment penser en fait ici avec les croissants de lune, voilà. Mais vous cherchez, votre objectif c'est, en tout cas c'est ce que je ressens sur cette carte, telle qu'elle se présente là comme ça, à partir de votre impulsion, ce que vous mettez en fait, j'en sens que vous mettez du cœur en fait dans tout et que vous cherchez en fait comme ça ce lien entre la petite fille qui est en vous, la femme qui grandit et le côté plus sage. Comment vous allez allier tout ça à l'intérieur de vous et qui va vous permettre d'avancer. Donc travailler avec la lune sera également très important pour vous. C'est-à-dire qu'avant d'entamer une action, vous pouvez décider et vouloir, par exemple, entamer un nouveau projet. Vous pouvez aussi travailler avec les cycles lunaires en fonction des pleines lunes et des nouvelles lunes et par exemple des lunes croissantes pour savoir quel serait le moment le plus propice pour entamer votre action. Je pense que ça peut être tout à fait judicieux. Alors là, j'avais le 4, d'inspiration. En fait, j'avais ici le 4 de bâton.